Bon, Rabbi Moyal, Rabbi Nati, Rabbi Barshishak, on y va, Monsieur Bensotti. Alors, on va prendre le sur aujourd'hui. On va avancer notre Gemara parce qu'on est dans la ligne droite vers la fin du chapitre. Et si Dieu veut, voilà, j'espère que jeudi prochain, on pourra terminer et trinquer ensemble pour le sium du second chapitre. Alors, comme à l'accoutumée, on va reprendre quelques versets du Passouk de la parashat cette semaine, simplement avec quelques rachis, sans entrer dans... on verra où le Passouk va nous amener. Vayetse Yaakov et Be'er-Shava. Yaakov quitte Be'er-Shava. Donc, c'est la ville où il habitait, la ville qu'il habitait. Vayelech Harana, il va vers Haran. Haran, c'est une ville en Turquie. En quoi? Haran, c'est une ville en Turquie. En Turquie, ah d'accord. Ouais, j'ai vu sur le... C'est où Haran? On remercie Google Maps. Mais en tout cas, Vaïfga Bamakom, et ils arrivèrent à un endroit, il était pogué à Bamakom, on va voir ce que ça veut dire. Ils arrivèrent à un endroit, Vayel Encham, il dorma là-bas, qui va à Shemesh, car le soleil s'était couché. Vaïkach me'avne amakom, il prit des pierres de l'endroit, Vayasem erachotam, il les a mis sous sa tête, Vaïshka bamakom aoud, et il dorma là-bas. Vayahalom, et voici qu'il rêva. Veine sulam utzav arza, et voici qu'il voit une échelle dont les pieds sont à terre, Verosho Magia Shamaima, et la tête de cette échelle atteint le ciel. Et voilà qu'il voit des malachim, des anges, qui montent et qui descendent. Et voilà que Kadosh Baruch Hu est dessus de lui. Et quoi? Il est au-dessus de lui, Nitzavalav, il est là, il est présent. Vayomar, il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Donc tout ça, il voit dans son rêve. Et il lui dit, je suis Hachem, Eloké Abraham Avicha, le père, le Dieu d'Abraham, ton père, Dieu d'Isaac. Arrête à la terre que tu, la terre dans laquelle tu es, tu couches. Les c'est à toi que je donnerai, à ta descendance. Et puis après, le bon Dieu, il va le promettre une descendance, une grande descendance. Et au Parasta Yama Vakedma, tu t'étendras à l'est, l'ouest, nord et sud, etc. Et il va lui promettre de le protéger, et lui dire que où tu iras, je te protégerai, etc., etc. Maintenant, regardez le Rashi. Alors le Rashi, qu'est-ce que Rashi nous dit? Rashi dit, Vayetse Yaakov et Be'er-Shava. Yaakov quitta Be'er-Shava. Pourquoi il quitta Be'er-Shava? Parce que son père lui avait demandé de ne pas prendre de femme de la terre de Canaan. Abraham a fait la même chose avec Isaac. Il a envoyé Eliezer à Padan Aram pour se marier parce qu'il ne voulait pas qu'on prenne les gens de Canaan. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces femmes de Canaan? Qu'est-ce qu'elles avaient? Alors, les femmes de Canaan. Charles, excuse-moi, mais ça serait bien si tu peux couper ton micro. Non, mais il a posé une question. Non, je sais, mais il y a des micros qui résonnent. Ah, le bruit? Ouais, je sais pas. Non, j'entends rien. Non, On n'entend rien. non, mais c'est bizarre. Vous entendez, vous, M. Snati, des sons qui... Ah là, j'entends plus rien. C'était le micro de David Abitbol quand il est rentré. Ah, ok. Alors, est-ce que vous me permettez alors, Rachid dit, alors pourquoi vous avez les femmes de Canaan? Vous me permettez une seconde, Rav? Oui. Chacun coupe son micro et quand il veut parler, qu'il appuie sur la barre d'espacement, il peut parler et après le relâcher. Ah, je ne savais pas. La barre d'espace, ça met le micro en marche? C'est quoi la barre d'espace? C'est comme le walkie-talkie. Ouais, mais ça marche pas quand c'est sur un portable. Alors,
Bon, ok, c'est pas grave. Mais On a des génies ici de la technologie. Bon, ok. Alors, il dit, alors qu'est-ce qu'ils appellent ces femmes de Canaan? Canaan, c'est d'où provient Canaan? Canaan, c'est l'enfant, le petit-fils de Noah. Et Noah l'a maudit. A maudit Ham, a maudit Canaan, son fils, et il lui a dit qu'ils allaient être des esclaves. Les esclaves, les esclaves et serviteurs de ses frères. Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'a fait Ham et Canaan, ils ont castré leur père pour pas qu'il ait encore d'enfants. Tout ça provient de quoi? D'un égoïsme. D'un égoïsme où on ne peut plus partager. On ne peut pas partager quoi? Nous sommes déjà 3 frères, un frère supplémentaire. Alors là, déjà Caïn et Abel, c'était assez. Nous sommes 3. Alors il ne faut pas exagérer. Et c'est pourquoi. Alors vous savez, je vais vous dire une petite fleur sur la parachate de Haïsara. La parachate Haïsara, on a dit, on a posé cette question le matin à la prière à la synagogue dans le Dvar Torah. Je pense que M. Moyal était là, même M. Abitbol. On a posé cette question, on n'avait pas répondu. On avait vu que à un moment, il va lui dire, Abraham va dire à Eliezer, ou plutôt Eliezer va dire à Abraham, Oulaï lotove isha la lechet acharai. Peut-être que la femme ne voudra pas venir avec moi. Et Chachamim disent Oulaï, il faut le lire peut-être Elai. Elai, c'est vers moi. Ça veut dire que peut-être que ton fils, tu pourrais le marier avec ma fille. J'ai une fille, moi. Elle est bien, elle est cute, donc il prêche pour sa paroisse. Et il est en train de dire, pourquoi pas marier. Vous savez ce qu'Abraham va lui dire? Ata, Aro, tu es maudit. Ani Baruch, je suis béni. Ve'en Baruch, midabek Baruch. Et le béni ne se mélange pas avec le maudit. C'est quand même virulent, c'est quand même fort hein, comme dialogue. Et j'allais dire presque méchant. N'est-ce pas? Vous imaginez vous dire ça, et Abraham qui est l'homme du chesed. Abraham Isha chesed. On ne s'attend pas d'Abraham à nous dire une chose pareille. Mais non, c'est pas. Alors, les Chachamim disent, en fait, Abraham, il y a une autre question. Une autre question par rapport à ça, parce que vous avez ouvert, alors maintenant je vais ouvrir encore une autre parenthèse. Par rapport à ça, on va voir que plus tard dans la paracha de Haïsara, Eliezer va prier. Il va prier et va demander à Dieu, envoie-moi s'il te plaît une fille à qui je vais demander à boire, elle va me donner à boire, etc., etc. Et à mes chameaux. Et il prie fort. Et voilà que bon Dieu envoie cette jeune fille. La question que demande mon maître, mon père, c'est mais pourquoi prier? Eliezer, c'est un esclave qui va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Depuis quand tu es devenu baba et prieur? Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Tu pries pour que ta mission réussisse, mais on ne lui a jamais demandé de faire ça. Et il y va. Et plus encore, c'est qu'il a un comportement très bizarre. Dès qu'il va voir, il va pressentir que c'est elle, il va pressentir, eh bien, il va lui donner les bijoux, tout de suite. Et après, il lui dit qui tu es, etc., etc. Ben, la logique, c'est pas logique. Demande-lui qui tu es. Tu sais que c'est Rivka, tu sais que c'est de la famille, tu sais que c'est. Et après, tu lui donnes les bijoux. Et bon, alors là, tu ne sais même pas où tu mets ton argent, là. Plus encore. Il arrive chez eux à la maison. Il lui propose à boire, à manger. Il lui demande de manger. Il lui dit non, je ne mangerai pas tant que je n'ai pas raconté pourquoi je suis ici. Presse. Tu ne peux pas manger une petite demi-heure. Après, tu parles. Non, c'est pas fini. On demande à Rivka, est-ce qu'elle est d'accord? Elle est d'accord de se marier. On lui demande un délai à Eliezer. Laisse-lui le temps de faire son trousseau. Tout de suite. It's now or never. J'ai bien dit ou pas? Bon, c'est maintenant ou jamais. Alors, la tichou là.
C'est quoi ce stress? Aïe, aïe, aïe. Alors, papa disait quelque chose d'extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Il dit comme ça. Eliezer, c'était un évêque Kénaani, c'est un descendant de Kénaan. Abraham lui dit, monsieur, dès le moment où tu avais en tête de me proposer ta fille, c'est que là, tu mélanges quelque chose de personnel, un égoïsme, quelque chose de personnel de toi. Tu es en train de mélanger là. Tu es encore en train de te la ramener, comme on dit. Tu viens. Et c'est là le problème de Harour Kenaan. C'est ça le problème de Kenaan. C'est quoi? C'est le Aleph. Monsieur Ederi, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous voir. Merci, Rava Malkiel, merci. Je vais bien, grâce à Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous écouter. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, il dit comme ça. Il dit que le Harour, c'est quoi Harour Kenaan maudit? Il y a Harour et il y a Barour. Harour, c'est le Aleph. C'est l'un, moi, ma personne. Le Barour, bête. La bénédiction, c'est voir l'autre. Partager avec l'autre. On ne garde pas tout pour moi. Voilà. Alors, Abraham le voit et lui dit, je ressens dans ta question encore, tu as toujours ce maudit virus, l'égocentrisme. Il est toujours là, mon fils. Alors que c'était son esclave, son sujet, son esclave fidèle. Il y avait, j'imagine, une très grande relation entre les deux. Mais il lui dit, je ressens qu'il y a encore ici quelque chose qui n'est pas complètement désintéressé. Ce n'est pas en faveur de mon fils, mais c'est plutôt en faveur de ta fille que tu es en train de proposer ce chinour. Et là, c'est pourquoi Eliezer, qui est un serviteur fidèle et qui est un élève fidèle, qui veut à tout prix déraciner de lui ce microbe. Eh bien, il va venir, il va prier, mais personne ne lui a demandé de prier, je sais. Personne ne m'a demandé de prier, mais je vais aller au-delà de ce qu'on me l'a demandé. Je vais prier que le bon Dieu m'écoute, parce que je ne veux pas avoir j'ai toujours avec moi cette petite point d'interrogation. Peut-être que la femme que je vais trouver à Haran ne va pas me suivre et je pourrai donner ma fille toujours. J'ai toujours ça en tête. Alors, je suis là en train de prier, essayer de faire échapper cette mauvaise pensée qui me trotte. Et je vais prier. Et au moment là où je vais pressentir que c'est peut-être cette jeune fille, je lui donne. Pourquoi? Il va se commettre tout de suite pour encore enlever la possibilité et la probabilité que non, je donne l'argent, je donne l'argent. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est elle. Et là, on arrive devant Bethuel et Lavan, manger. Et puis après, vous allez parler. Non, d'abord, je parle, puis après, je mange. Parce que je ne veux pas toujours avoir ce suspense ou cette situation où je peux trouver encore un échappatoire ou une situation où je vais trouver un moyen pour encore placer ma fille. Et après, on lui dit, Rivka, laisse le temps. Non, c'est maintenant. Je ne peux pas. Et là, vous savez ce qui se passe? Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Lorsque Lavan va voir Eliezer entrer à la maison, vous savez ce qu'il a écrit? Il va lui écrire Beau, Beruch Hashem. Vous connaissez tous ce passouk. Rentre, béni de Dieu. Et Lavan, le rachat, depuis quand il parle de Dieu? Lavan, tu l'as qui te fait avec l'arbre d'Azara matin, midi, soir. D'où le bon Dieu il est là? C'est comme ça, c'est sorti de Rachid. Vous savez ce qu'il a écrit? Le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, il y a une prophétie qui est sortie de la bouche en fait de Lavan. Maintenant, il y a Tsa Michla Larour, Michlas Tichal Baruch. À ce moment-là, il est sorti du mauvais sort de la malédiction, il est entré dans le sort de la bénédiction. À ce moment-là. Et c'est Lavan qui lui est en train de lui annoncer ça. Boberuch Hashem, bien béni de Dieu. Parce que tu es sorti de cette mauvaise attitude que tu avais. Eh ben, Baruch Hashem, Eliezer, il a réussi. Et c'est pourquoi, je veux dire encore plus loin, c'est intéressant de voir que Eliezer, il disparaît, on n'entend plus de lui. On entend dans des situations, l'histoire, mais je sais pas, le grand esclave, le grand serviteur, le serviteur fidèle d'Abraham, on voit plus parler. Et ben c'est ça la grandeur de Eliezer, c'est qu'il s'est effacé. Je ne veux plus qu'on parle, je ne veux pas qu'on parle de moi. Je ne veux plus être le centre. Il y a quelqu'un d'autre. Et ben c'est Yitzhak, c'est pour lui que je suis là. C'est pour quelqu'un d'autre. Et ça c'est la grandeur peut-être de Eliezer. Et c'est incroyable comment une personne peut changer de tout au tout. Il a été lié, emprisonné
dans ce mauvais, j'allais dire, sortilège, et il va Baruch Hashem arriver à cela. Ça, c'est donc l'idée de Canaan. Canaan, c'était une descendance de personnes qui avaient ces mauvais traits de caractère. Ça, c'est l'explication que je vous donne. Maintenant, mais une des raisons pourquoi il a quitté d'ici, c'est que son père, et surtout sa mère, ne voulait pas que Esav lui fasse la peau. Alors, il lui dit, tu vas partir. Elle a trouvé des prétextes, quoi. Hein. Juste va-t'en d'ici, va vite, parce que lui, il n'a pas qu'une chose, c'est de te tuer. Et il a écrit que Vayetse, il a écrit qu'il a quitté. Question, Rabbi Malkiel. Oui. Abraham a eu une servante, c'est Agar. Oui. Yaakov a eu 2 servantes, une par femme, mais on ne parle pas des servantes de Yitzhak, il n'y a pas eu. Certainement qu'ils avaient des servantes, mais pas des servantes qui vont devenir des rivales, quoi. Non. Ok. Il n'y a pas eu de servantes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en fait, l'idée des servantes, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui est très forte. La stratégie des servantes, c'est en fait, et c'est encore une fois, Monsieur Barchichat, c'est encore une fois une notion d'enlever l'égoïsme de soi. D'où on sait, d'éradiquer cette mauvaise trait de caractère. Parce que pourquoi Sarah Imenou, on va le voir en plus dans cette paracha, hein, vous savez, dans la paracha, un dialogue qui est très fort, qui est très dur. Lorsque Rachel elle voit qu'elle n'a pas d'enfant, elle va dire à Yaakov Avinu, et pour moi, j'ai l'air d'une morte. Personne qui n'a pas d'enfant, elle n'a pas de pérennité, elle n'a rien. Et il va lui dire, Atahat Elohim Ani, est-ce que je suis à la place du bon Dieu, moi? Chez Chassar Mimer Pribaten qui t'a épargné, qui t'a enlevé, qui ne t'a pas donné des enfants, le fruit de tes entrailles. Et là, elle va lui donner son esclave. Alors Rachid, il dit, je veux comprendre, il est où le dialogue? C'est quoi l'idée? Alors c'est un dialogue qui est choquant, mais ça demande toute une explication. Peut-être si Shabbat, on aura l'occasion de partager, on partagera cela. Sinon une autre fois si Dieu le veut. Mais je vous amène juste le Rachid. Rachid dit il lui a dit, mais tu crois que je suis un distributeur de bébés ou quoi? Il y a un bon Dieu ici. Un distributeur d'enfants? C'est le bon Dieu qui est ici. C'est lui qui décide. Il va lui dire, oui, mais prie pour moi. Comme l'a fait ton père pour Rebecca, pour sa femme, Rivka. Il veut dire, mais lui aussi, il n'avait pas d'enfant. C'est pour ça qu'il a prié. Moi, j'en ai. Elle va lui dire, ah oui? Et Abraham et Sarah, il avait un enfant. Il avait Ishmaël. Il a quand même prié pour que son épouse en ait un. Il dit, oui, mais c'est différent. Elle, Sarah, elle a fait rentrer une rivale. Elle a donné Agar pour qu'Abraham ait un enfant. Il a pensé à lui. Elle a pensé à lui d'abord. Et bien, si c'est ainsi, prends Bila, prends la servante. Et c'est pourquoi, et c'est là que tout de suite on voit l'histoire de la servante. Hey, Yaakov Avinu, tu dis pas ça à ta femme. Tu dis pas moi j'en ai, toi tu n'en as pas. C'est quoi ça? C'est horrible. Ah, ça c'est une bonne question. Je ne vais pas y répondre. Mais par contre, ce que je vais expliquer, c'est que la stratégie de faire entrer une rivale, c'est une stratégie qui marche, qui est payante. Stratégie où on dit à Kadosh Baruch Hu, je fais tout pour voir le bonheur de l'autre. D'abord l'autre. Je donne une servante pour que l'autre il ait encore des enfants, qu'il ait encore qui jouit de plus d'enfants, de plus de nacha de ses enfants. Voilà. Et moi, je fais rentrer une rivale, c'est-à-dire que je suis prêt à m'effacer. C'est très dur la polygamie. C'est super. À tel point que ça s'appelle dans la Torah, comment on appelle une rivale? On appelle, comme son nom l'indique, une rivale, on l'appelle une tsara. Dans la Torah, ça s'appelle tsara. Tsara, c'est un malheur. C'est une malheur. Vous savez ce que c'est faire entrer une femme qui a. Ça veut dire que je m'efface. Pour toi d'abord. Si le bon Dieu voit que personne se comporte de cette manière, qui va à l'extrême, mais bien sûr qu'elle est méritante. Bien sûr que cette personne aussi mérite. Donc, c'est ça l'idée de la. Maintenant, hein, donc, mais chez Isaac, on n'a pas vu ça.
Maintenant, c'est écrit que Jacob a quitté Haran, a quitté Beersheba pour aller à Haran. Après, il y a écrit Vayetse Yaakov. Pourquoi on n'a pas simplement dit Vayelech Yaakov Harana? Jacob est allé à Haran. Pourquoi j'ai besoin de dire que Jacob est sorti de Beersheba et est allé à Haran? Dis-moi simplement, Jacob est parti à Haran. Ça suffit, non? Si je dis Monsieur Bar-Shishak est allé à New York, je n'ai pas besoin de dire Monsieur Bar-Shishak a quitté Côte-Saint-Luc et Monsieur Bar-Shishak est allé à New York. S'il est parti à New York, il a quitté Côte-Saint-Luc. C'est un peu compliqué de faire les deux ensemble, de ne pas faire les. Alors, et je dis Rashi, c'est très simple. C'est que Yetziyat Tzadik Minahir, que lorsqu'un Tzadik quitte la ville, eh ben, ça laisse des séquelles. Va Yetze, Yaakov a quitté Beersheba. Beersheba avec Jacob. Beersheba sans Jacob, c'est pas la même ville. C'est pas la même cité, pas le même endroit. Lorsqu'il y a un tzaddik dans une ville, la ville est différente. Et vous savez, c'est émettre ça au point où je donnais un cas concret. Moi, j'ai lu, j'ai vu, peut-être que vous qui êtes plus âgés que moi, vous avez vu ça. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Grossman. Je ne sais pas si vous connaissez en Israël le Rav David Grossman. J'ai même son livre ici. Il vient des fois. Il a changé une ville qui s'appelle Migdal Haemek. Migdal Or. Ouais, c'est le grand de taille, le rabbin grand oui, exactement, Rav David Grossman, grand de taille. Ouais, c'est Marc Cacon qui l'a amené. Tout à fait. Marc Cacon, c'est une personne noble. C'est vraiment un Rav extraordinaire. Il faut voir. Il amène beaucoup de gens d'enfants, il travaille avec la jeunesse. En tout cas, ce Rav, il est arrivé dans une ville à côté de Haïfa là-bas. Quand je vous dis il n'y avait rien, c'était une ville où il y avait du banditisme, le taux de criminalité était élevé. Il est rentré Shabbat, quand il était jeune, rabbin, dans les boîtes de nuit avec un verre de kidouche. Il a dit, si c'est là-bas qu'ils sont, je vais y aller là-bas. Il rentrait vendredi soir dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, en faisant Yom HaShishi, au moins qu'ils écoutent le kidouche, et après il quittait. On dit, mais c'est qui celui-là? Et petit à petit, un homme, a changé toute une ville, la qualité de vie, le taux de criminalité, le taux de tout. Un homme, ça fait pas 1000 ans ou 2000 ans, ça, l'histoire des Chachamim, tu te dis cela. Il est encore vivant, c'est encore. Il est là, il est ici, il est venu, ça fait quelques mois. Il m'a offert son livre, voilà, je l'ai ici, et il m'a écrit toute une dédicace. Il est ici hors Shabbat. Chaque paracha, elle a ses histoires, des histoires parce que lui, il a des anecdotes extraordinaires, des expériences et des histoires de folie qu'il en a. Donc, vous pouvez lire et regardez. Il est, alors le Rav, il est de, c'est bon, on veut dire. Alors, et là, quand je vois ça, mais ça, c'est un exemple sur tant d'autres. Prenez chaque Rav. Dans chaque communauté, il change la vie de personnes autour de lui. Et lorsqu'il n'est pas là, eh ben, il manque. On sent un vide. On sent. Regardez par exemple, prenez la ville de Côte-Saint-Luc. Mais comment? On m'a dit qu'à Côte-Saint-Luc, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cours de Torah, il n'y avait rien. On m'a dit, mais c'était aride. Regardez petit à petit des gens, des hommes qui viennent, qui prennent sur eux, qui avancent et qui. Le tzaddik, il fait changer les choses autour de lui. Il ne peut pas rester comme ça, il ne pense pas qu'à lui, il ne peut pas. Oui, monsieur Senati, je vous écoute. Je voulais simplement savoir, la personne, le rabbin dont vous parlez, c'est celui qui vient à la synagogue avec une canne, celui qui a de la difficulté. Ah bon, c'est pas lui. Non. Le Rav Grossman, il est aussi il est un peu médiatisé parce qu'il a eu le prix Nobel. Il a eu un prix, pas un prix Nobel, mais un prix, le Grand Prix d'Israël. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le fameux prix Nobel israélien. Bref, il a eu de grands prix parce qu'il a fait énormément dans la société. Il y a eu des grandes soirées qui ont été faites ici à Montréal pour lui. Tout à fait. Exactement. C'est Pras Israël. Hazak Baruch, Rabbi Moshe, Pras Israël. C'est exactement le prix d'Israël. C'est exactement ça qu'il a eu, monsieur Grossman, si je ne me trompe pas. Alors voilà. Alors maintenant, c'est juste ça. C'est juste pour avoir. On a fait un apéritif. Un petit apéritif, ça veut dire on a fait un petit pasouk, un Rashi, et ça ne s'arrête pas. Rashi, des trésors et des trésors. On a commencé avec Haran, Kenaan, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. On a dit un petit Hidouche et on avance. Ça, c'est Torah Gdosha. Et bien, Hashem, j'espère qu'on. Ah, vous permettez un autre petit Hidouche que j'ai vu. Alors, moi, ça, c'était un petit Hidouche. Après, on reprend la Gemara. Mais écoute, 1 milliard, 2 milliards. Comment?
Ah oui, alors ça, c'est un chidouche qui vaut 2 milliards. Et regardez, et blague à part, c'est un chidouche de 2 milliards cash là. Et là, vous n'allez pas le perdre. Même si la bourse elle tombe, ça, vous n'allez pas perdre. Non, écoutez, c'est écrit comme ça. À la fin de la paracha, vous connaissez cette anecdote, cette situation qu'il y a eu avec attendez. Rachel et Léa. Réhouven vient avec des mandragores, des doudaïm, et Rachel voit ces mandragores, magnifiques fleurs. Elle va dire à Léa, est-ce que peux-tu me les donner? Et vous savez ce que Léa va lui répondre? Non seulement. Va Tomerla, Ameat karter et ishi, tu me prends déjà mon mari, parce que de manière quotidienne, Jacob dormait normalement, de manière régulière, avec Rachel. Et parfois, il changeait sa couche avec Léa. Mais de manière régulière, c'était plus avec Rachel. Et là, il va lui dire, déjà tu m'as pris mon mari, tu veux prendre aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel va lui dire, tu sais quoi, tu prendras, ce soir, tu dormiras avec ton époux, et moi, tu me donnes ces fleurs, et ils ont fait ce troc. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça. Il y a une belle explication qui a été donnée de Rav Forman. Je pourrais vous envoyer peut-être le lien pour comprendre tout ça. Mais la question qui est, si là je m'arrête à ça, Bémet, réfléchissez tous avec moi. Yaakov devait marier qui en premier? Rachel. Il a travaillé 7 ans pour qui? Rachel. Pour Rachel. Et 7 ans pour qui? Pour Rachel. Il s'est fait avoir, il s'est fait arnaquer. Et plus encore, Rachel voit la peine que Léa va avoir sous la choupa, elle va lui donner les simanim. Elle va lui donner les fameux signes. Vous vous souvenez de ces signes? Pour pas qu'elle ait honte, Léa. Attendez, je rêve ou c'est surréaliste là? Elle lui dit, mais elles sont magnifiques tes fleurs, voudrais-tu me les donner? Elle lui répond, mais déjà tu me prends mon mari, tu veux me prendre de mes fleurs? C'est le monde à l'envers ou quoi là? Mais ça va pas quoi? C'est quoi ça? Mais moi je t'ai pris ton mari? Moi je t'ai donné mon mari. Moi j'ai tout perdu pour toi. C'est toi qui as des enfants, c'est toi qui as tout. Moi je t'ai donné les simanim pour pas que tu aies honte. Ou sinon devant tous sur eux l'archouma. Et il ne serait pas marié avec toi. Mais de quoi tu parles? Aïe, 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 aïe. Comment ça se fait? En plus, comment il ose dire une chose pareille? C'est complètement faux, il est archi faux. Ça n'a pas de sens. Et là, on va comprendre la force de Rachel maintenant. Maintenant, on comprend bien ça. On comprend que, il est écrit que là, Rachel, le bon Dieu va se souvenir de Rachel. Et se souvenir de quoi? Rachel dit se souvenir qu'elle a donné les simanim, les signes à sa sœur. Et ça fait 7 ans qu'elle a donné les signes à sa sœur. Ça fait des années. C'est maintenant que tu te rappelles. Je comprends. Alors là, j'ai compris quelque chose d'énorme. C'est que Rachel mène. Vous savez, quand vous faites à quelqu'un un service, ou même un très grand service, tu aimes toujours lui montrer que c'est comme ça, la nature humaine, qui t'est redevable. Que cette personne t'est redevable et qui te doit la vie, qui te doit la parnassa ou qui te doit quelque chose. Tu vas tirer les bonnes volontés, les bonnes grâces de cette personne vers toi. Parce que c'est toi qui as fait. C'est toi. Rachel Imenu, elle tient la corde au cou. Elle tient sa sœur avec ses simanim. Mais elle a été tellement fine, avec tellement de finesse. Rachel Imenu, elle a donné les signes. Mais elle lui a fait sentir que mais ces signes lui revient à elle. Mais c'est elle, normalement, l'épouse légitime. C'est pas moi, Rachel. C'est-à-dire qu'elle lui a fait sentir aller à sa sœur que c'est bien elle et que elle qui aurait dû être mariée avec Jacob. Au point où Léa sent ça tellement vrai qu'elle va se permettre de lui dire mais tu n'as pas honte, tu me prends mon mari aussi, tu te partages mon mari. Ça veut dire que Rachel Imenu, elle lui a donné un sentiment d'appropriation de Jacob, un sentiment où que c'est bien elle la seule femme légitime et que elle c'est, tu sais quoi, en parenthèse, elle s'est incrustée. Mais ça c'est du jamais vu. Mais ça c'est incroyable. C'est-à-dire tu donnes et plus encore tu fais tout pour que l'autre ne sente pas qu'elle était redevable. Jamais. Mais ça
C'est du jamais vu, c'est une histoire, jamais ça. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, oh, Veiskor Elohim et Rachel. Oh, maintenant je me souviens Rachel. C'est-à-dire que maintenant je vois que son acte qu'elle a fait, ça fait quelques années, il est tellement parfait, tellement pur, au point où même Léa ne sent aucune gêne. Parce qu'imaginez-vous le regard de Léa croiser le regard de Rachel, ça sort tous les jours. Avec ce sentiment d'infériorité, sentiment où tu m'as pris par pitié, tu m'as donné, allez tiens mon mari, allez. Mais non, Léa était une fière femme, une femme qui était, c'est mon mari. Je n'ai pris à personne la place de personne. Vous savez, quand quelqu'un vient, on lui dit, bon, tu sais quoi, vas-y, installe-toi, mais ce n'est pas ta place, mais vas-y. Il est là mal à l'aise, chaque personne qui rentre, il ne sait pas si c'est lui, c'est sa place ou pas. Pas du tout. Léa, mais c'est mon mari. Elle avait donné des enfants extraordinaires parce qu'elle était confiante en elle-même. Mais qui a fait tout ça? C'est Rachel, c'est Tzedek. Alors maintenant, quand j'ai vu ça, moi j'ai été plein d'émotions, de dire, regardez, c'est pas pour rien que c'est cette Rachel qui a notre garantie de Géoula. C'est Rachel qui dit à Kadosh Baruch Hu, non, même si tes enfants ont fauté, même si leurs alénous sont tombés dans les pires avérotes, tu ne peux pas les oublier. Tu ne peux pas oublier tes enfants. Parce que moi, je n'ai pas oublié ma sœur. Parce que moi, j'ai donné tout à ma sœur, même dans les moments les plus difficiles. Et je ne lui ai jamais donné le sentiment qu'elle me doit quelque chose. Lorsqu'on a une Ima comme ça, lorsqu'on a une maman comme ça, Rachel Imenu, on comprend pourquoi on l'appelle Rachel Imenu. On comprend comment Léa Imenu. Et là, dans quelques minutes, on va étudier ça. Pourquoi Abraham, Yitzhak et Jacob s'appellent Avot. Et pourquoi Sarah, Rivka et Rachel et Léa s'appellent Eimaot. Et non pas les Shematim dans quelques minutes. Alors voilà, mon avis à Rabotai. On va commencer la Gemara avec votre permission. On y va. Alors, on est dans la Mishnah, page 16, folio B. Mishnah intéressant qui raconte et qui compte plutôt trois histoires, trois anecdotes avec Rabban Gamliel, où Rabban Gamliel a eu un comportement qui est différent de la normale, qui est différent de ce que la halakha demande normalement, et on va essayer d'expliquer ça. On y va. Alors, la première chose qu'on a vue, c'était lundi, on a vu que Rabban Gamliel s'est permis de se laver, se baigner, se doucher le soir après l'enterrement de son épouse. Alors que normalement, il y a ce qu'on appelle Shalosh Yemé Bechi, 3 jours de pleurs, 7 jours d'oraison funèbre, de deuil, 1 an, etc. Alors, dans le moment de la veloute, on ne se douche pas, on ne se frictionne pas, et on ne prend pas des chaussures en cuir, etc. Alors, la question est, comment ça se fait qu'il a fait une chose pareille? Ses élèves lui ont dit, mais Rabbeinu, tu nous as enseigné qu'on ne fait pas une chose pareille. Il va le dire, moi, je ne me douche pas par plaisir. Ce qui est interdit dans cette période, c'est le plaisir. C'est d'accord, c'est pas kavod. Tu peux pas avoir du plaisir dans cette période. C'est honteux. Moi, je ne peux pas. Je suis esténis. Je suis quelqu'un qui est, on va dire, pas maniaque, mais on l'appelle douillet. Je suis une personne, d'accord, c'était un noble, c'était le président, c'était le Nassi. Lui, il avait une hygiène de vie très, j'imagine, à un niveau très élevé, une hygiène de vie élevée. Donc, pour lui, ne pas se doucher, c'était affreux. Donc, il s'est permis. Et pourquoi? Rashi explique, et la Gemara va expliquer tout de suite, parce que Maïtama des Rabban Gamliel, je prends la Gemara tout de suite, après je reviendrai au cas de la Gemara, de la Mishnah. Maïtama des Rabban Gamliel, quelle est la raison de Rabban Gamliel? La Gemara va de répondre qu'à savoir Aninut Laila des Rabbanan, il pensait que l'état d'Aninut, on va expliquer c'est quoi l'état d'Aninut, d'accord, Onen, c'est une personne qui a perdu un de ses proches. Onen, d'accord, c'est un passouk. Lo achalti beoni. Lo achalti miminu beoni. Oni, c'est un endeuillé. D'accord. Et vous savez, aujourd'hui, on appelle aussi une personne qui tant qu'il n'a pas encore enterré. Le onen. Voilà, le onen. Tant qu'on n'a pas enterré, on me dit qu'il y a du bruit. Moi, j'entends rien, Bémet. Tant qu'il n'a pas enterré son proche, il n'est pas tour de toutes les mitzvot de la Torah. Une personne, tant qu'il n'a pas encore enterré le proche, il n'est pas tour. Dès qu'il est enterré, il doit reprendre toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant, lui, il pensait comme ça, que la notion du deuil, la aninut, c'est, selon la Torah, la halakha stricte de la Torah, ve'harita keyomar, comme le passouk nous dit, d'accord, c'est un passouk dans Amos, où le passouk fait allusion à la souffrance causée par le décès, et le passouk qui dit ve'harita keyomar, c'est quoi, ça veut dire quoi? C'est que et la fin, ça veut dire de la mort, c'est comme un jour amer, un jour. C'est-à-dire le vrai deuil selon la Torah, c'est un seul jour. Et lui, il s'est dit, et les Chachamim ont prolongé ça à 7 jours.
D'accord? Pour prolonger ça, c'est dur. Mais moi, j'ai fait ce que la Torah a demandé. Plus que ça, c'est les Chachamim. Moi, je suis dans une situation qui est délicate et les Chachamim n'ont pas décrété, n'ont pas interdit pour ceux qui sont comme moi, qui sont des isténis. Des isténis, c'est-à-dire une personne délicate, et les Chachamim n'ont pas parlé pour eux. Les Chachamim ont parlé pour des gens normaux, qui se douchaient une fois peut-être par Shabbat à l'époque, c'était comme ça que se faisait. Et encore, parce que les Bnei Israël, les Juifs, étaient très propres par rapport à la halakha, au mikvé, etc. Mais moi, je vous dis, j'ai lu les livres, quelle de la propreté, les rois de France, aïe, aïe, aïe. En tout cas, on ne va pas entrer dans tout ça. Ils avaient même des systèmes pour parfumer, pour enlever les mauvaises odeurs. Ils ne se décrassaient pas, bon, en tout cas. Ça, c'est donc première explication. La Gemara a pris l'histoire, elle a expliqué comment le Rabban Gamliel s'est permis de faire une chose pareille. Réponse, c'est que d'après la Torah, il n'y a qu'une seule journée qui est de deuil, et lui, il s'est douché la nuit d'après. Donc, on est déjà dans la seconde journée. C'est tout. Tanour Orchemet Tavi Avdo, souvenez-vous que lorsque son esclave Tavi était mort, il a accepté les condoléances. Il s'est installé pour que les gens passent en file indienne, lui proposer et lui avancer les condoléances. Et c'est là que les élèves lui ont dit, mais Rabbi, tu nous as appris qu'on ne fait pas une chose pareille. Tu nous as appris qu'on n'accepte pas les condoléances pour un esclave kénanéen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore juif. On pourrait croire après qu'il est juif. On pourrait tomber dans le panneau. Alors, et lui, alors dire, mais allô, du coup, qui vous parle de ta vie? Mais ta vie, c'est un cachère. C'est un homme qui était extraordinaire. C'est un homme qui était excusez-moi une seconde. Voilà. Qui était incroyable. C'est un Tamid Chacham. C'est une personne qui, comme vous le savez, je vous avais raconté dans ma sécrète Souka, il dormait sous le lit de la Souka parce qu'il savait qu'il n'était pas obligé de faire la mitzvah de Souka. Donc, il se permettait de s'installer en dessous pour écouter des divrei Torah des Chachamim. En tout cas. Alors, la Gemara raconte une histoire. Tanou Rabbana, nos sages vont enseigner. Abad Yimushfachot. En omdim aleem beshura. Lors d'un décès d'un esclave ou d'une servante kénanéen, on ne se tient pas en rang pour eux. C'est quoi se tenir en rang? Comme je vous expliquais, les gens passaient en rang, d'accord, et les gens commençaient à présenter les condoléances. On ne prononce pour eux, on ne prononce pas ni la bracha des endeuillés, vous connaissez la bracha qu'on fait dans les endeuillés, et ni les condoléances aux endeuillés, comme on fait l'oraleno dans la synagogue, vous savez, tout ce qu'on fait, le tzidou kadin, etc. Et la Gemara raconte une histoire pour corroborer cette halakha. Voici que la servante kénanéenne de Rabbi Eliezer mourut. Et ses disciples sont venus pour le consoler. Dès qu'ils a vu venir, il les a sentis venir, il a compris qu'il venait pour lui présenter les condoléances. Et il est parti. Il ne voulait pas contrevenir à la halakha, aller contre la halakha, parce qu'on sait qu'on n'accepte pas des condoléances. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'étage. Je suis pas là. Vous connaissez ou pas? Il ouvre la porte, ton père est là. Papa, il a dit, je suis pas là. Papa, il a dit qu'il est pas là. Bon, en tout cas, alors il est parti à l'étage. Et puis après, ils sont montés. Vers Alouachara, ils montèrent. Nichnas nan pilon. Alors Rabbi Eliezer lui-même est rentré dans l'antichambre. Une chambre un peu plus. Nichnas Ouachara, ils l'ont suivi. Puis après, il est rentré, les traclines, puis après, il est rentré dans la pièce de réception. D'accord? Et ils sont rentrés après lui. Amar lahem, il va leur dire, Rabbi Eliezer. J'adore. Il va leur dire comme ça. Kimdoumé ani, shatem nichvim beposhim, harshav li atem nichvim afilou behamehamin. Je vous traduis. Et après, on va comprendre. Il va leur dire, j'avais imaginé que vous brûleriez avec de l'eau tiède. Mais à présent, je vois que vous n'êtes même pas brûlé avec de l'eau bouillante. Alors Rachid explique. On dit, l'intelligent, on lui fait un signe, il comprend, ça fait. Je t'envoie de l'eau tiède, brûle-toi. Ça veut dire ça, il suffit de comprendre que je ne veux pas accepter tes condoléances. Je vais dans l'antichambre. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu viens et il faut que je te dise tout. Lokar shaliti lachem, est-ce que je ne vous avais pas enseigné que quoi? Que avadim ushfachot, en omdim aleem beshura, qu'on ne venomrim aleem birkat avelim velot anchum avelim. Je vous ai appris qu'on ne prononce pas, la bracha des endeuillés, les condoléances. Et lama omrim aleem. Alors qu'est-ce qu'on dit?
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, tu as perdu ton esclave. Tu étais attaché, tu as perdu. C'est aussi l'esclave. Bon, attaché, mais aussi c'est de la main-d'œuvre. Hein. Parlons financièrement, l'esclave, c'est de la main-d'œuvre. D'accord? Alors, il va lui dire et la omrim alem, qu'est-ce qu'on dit? Il dit Keshem, shomrim lo la adam al shoro val hamoro shemetu. De la même manière que tu dis à une personne dont le bœuf ou l'âne est mort, tu lui dis quoi? À Makom, imalé le chachesondra, que le Makom, l'omniprésent, que Hachem compense ta perte, imalé chesondra, qu'Hachem fasse que tu rattrapes financièrement ce que tu as perdu. Car omrimlo la alavdo va chifrato, à Makom, imalé chesondra. De la même manière, on lui dit Bakakadet Baruch compense ta perte. C'est tout ce que tu as à dire. Ok. Tanya Idach, la Gemara raconte une autre histoire. Avadim ou shfachot et maspidim otan. Les esclaves kénanéens ou les femmes kénanéennes, on ne fait pas des oraisons funèbres. On ne commence pas à faire des discours dessus. Et Rabbi aussi, il dit, si Evet Kacher, si c'était un esclave qui était méritant, un bon esclave, quelqu'un qui faisait tout selon la lacha et qui essayait de faire plaisir et tout ça, on dit sur lui, voilà l'oraison funèbre qu'on dit. Oi, Ishto veneman venene meigio. Hélas, on pleure pour lui, pour la perte d'un homme bon et digne de confiance, qui tirait profit de son propre labeur. Vous savez ce qu'ils vont nous dire les Chachamim Arabi aussi? Amroulo, imken maïnach talek sherim. Si c'est ainsi qu'on dit pour un esclave, alors qu'est-ce que tu as laissé pour les tzadikim? Ça veut dire, aujourd'hui, des gens comme ça, des gens dignes de confiance, où tu en trouves? Même les plus grands tzadikim, même les gens que tu croyais fidèles à des moments durs, et bien tout d'un coup, ils changent de veste, ils changent de visage, c'est plus les mêmes. Alors il lui dit, et c'est quoi aussi la notion de Néhéné Megio Capo? J'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'il profite de son propre labeur. C'est-à-dire ne pas dépendre des autres. De tout faire pour ce que tu as travaillé, ce que tu as fait. Il y a des gens, on est tous un peu comme ça. Après chacun, comment il a travaillé sa nature. Mais on aime bien tous la belle vie. Et si on pouvait avoir... eh bien, Rarami, ils mettent un point d'honneur sur quelqu'un qui travaille et qui a bâti avec ses 10 doigts, n'est-ce pas, qui a fait et qui est heureux de ce qu'il a fait. Mais il guia capot. Ça veut dire que c'est quoi être content de ce que tu as, content de ce que tu as fait, ce que tu as et ce que tu as fait. Dis merci. Et plus encore, je vais dire quelque chose plus loin. Plus encore, vous vous rappelez, on avait dit sur Hidouche. On avait dit sur Hidouche à l'époque. Il y a un passage qui dit Yagi akapecha ashrecha kitochal. Toi, tu peux être le passage dans tes lignes. Toi qui profite du labeur de tes mains, Yagi akapecha, du labeur de tes pommes, de tes mains, pommes P-U-M-E-S, donc le petit. Eh bien, tu peux être fier de toi. Qui est fier de quoi? Parce qu'il a construit avec ses mains, fier de quoi qu'il a construit. Télim te dit, tu peux être fier de toi, que tu es. Il dit, David Amel a quelque chose de très beau, j'ai vu ce Pierrot, cette explication. Il y a des gens qui travaillent, ils travaillent tellement, c'est qu'ils oublient la famille, ils oublient que c'est qu'un travail. Ils oublient la Torah, ils oublient le bon Dieu, ils oublient que ça, c'est qu'un travail. Allô? C'est qu'un travail, c'est qu'un moyen. C'est pas un but, c'est pas une finalité. Alors quoi? Bravo! Et il peut être fier, cette personne qui comprend que le labeur de mes mains, c'est le travail. Mais le labeur de ma tête, c'est la Torah Kdosha. Ça veut dire que ma tête, elle ne rentre pas dedans. Ma tête, elle est autre part. Ma tête avec la famille, ma tête, elle est... Alors quand il faut travailler, il faut travailler. Et moi, je veux vous dire, je ne peux pas donner de nom, quoi que ce soit, mais je connais des gens qui ont brisé leur couple, qui ont brisé leur enfant, qui ont brisé leur vie de famille, parce qu'ils se sont mariés avec leur travail. Ils se sont mariés avec leur travail. Donc, tout oublier. Faut faire attention. C'est-à-dire que dans tout, il faut le bon équilibre. Et quand je dis se marier avec le travail, des fois, après, on se marie avec la secrétaire. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Maintenant, c'est un grand problème. Il faut faire très attention à ça. Maintenant, je reviens. Tanoura Banane. Alors là, on y va. Donc ça, je nous enseigne. En Korim Avot Ela Lishlosha. On appelle patriarche, donc patriarche des Juifs, que 3 personnes. C'est qui? Allez, Langosha, Hazak, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Super. Ven Korim Imaot Ela Le'arba. Et on appelle mère des Juifs, donc qui est les matriarches, que 4 femmes. C'est-à-dire Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ok. Et la Gemara demande,
pourquoi on appelle eux papa, avot, patriarche? Av, ça veut dire père, et eux, ima, ça veut dire maman, mère. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? La Gemara dit avot maïtahama. Pour quelle raison il faut limiter le terme de patriarche à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tu exclus ainsi tous les enfants de Yaakov? Pourquoi on ne dit pas Reuven Avinu, Shimon Avinu? Non, on ne dit pas ça. La Gemara va tenter une explication. Peut-être, tu sais pourquoi on ne dit pas Reuven Avinu? Parce que nous, est-ce qu'on sait si on vient de Reuven? Voilà. Si je demande à monsieur Znati, de quelle tribu vous venez? Ne me dites pas Schleur ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas. Hein? J'ai dit, mais quel. Reuven, Shimon, Lévi. Je sais pas, personne ne sait. Donc, je ne peux pas dire. Lesquels peuvent dire, il n'y a qu'une partie de Ham Israël qui peut dire que son père, qui vient d'une tribu. Vous savez, c'est qui? C'est les Kohanim et les Lévim. Et ils peuvent dire Lévi Avenu. Mais bon, mais si on. La Gemara, elle essaie de dire, tu sais pourquoi on ne peut pas dire Avenu? Parce qu'on ne sait pas de qui on vient. C'est du mensonge. Shimon Avinu, tu ne sais même pas si c'est de Shimon Avinu. Par contre, Abraham Avinu, c'est sûr qu'on vient d'Abraham Avinu. C'est sûr qu'on vient de Yitzhak, c'est sûr qu'on vient de Yaakov. La Gemara dit, si c'est comme ça, c'est pas vrai ce raisonnement. Pourquoi? Parce que est-ce que nous on sait si on vient de Rachel ou de Léa? De Sarah, on est sûr qu'on vient de Sarah. De Rebecca, on est sûr parce que Jacob vient de Rebecca. Mais est-ce que nous on sait si on vient de Rachel? Et plus encore, alors la Gemara elle va répondre. Et là, Adacha Hashive, Felo Hashive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les trois générations d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vous dis traduction littérale, ils sont importants. Et Sarah, Rivka et Léa sont importantes. Le reste sont plus importants. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire ça? Ils sont importants, pas importants. Alors l'idée, nous dit le En Yaakov, j'ai écouté ça de mon maître, mon père, quelque chose de joli. C'est que Abraham, Yitzhak et Jacob, Rachel, Léa, enfin Sarah, Rivka, Rachel et Léa, eux ont posé, les jalons, ils ont posé les bases. C'est eux qui ont eu les 10 épreuves. C'est Abraham qui a eu les épreuves. C'est Yitzhak. C'est Abraham qui a fait le chesed, du chesed. C'est lui qui a créé, on va dire, qui a mis dans l'âme Israël la notion du chesed. C'est Yitzhak qui a mis la notion de service divin, se donner, se sacrifier pour Dieu. Jacob, se donner pour la Torah, dans toutes les situations. Il va élever ses 12 enfants avec Lavan, dans la maison de Lavan. C'est eux qui ont mis tout. La pierre angulaire du Ham Israël, c'est ceux qui l'ont créé. C'est eux qui ont mis les fondations. Et c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa qui ont passé par toutes ces épreuves et qui ont fait tout ça. C'est-à-dire qu'eux, ils nous ont créé le terrain, le terreau qui est prêt, qui est fertile et qui est prêt à donner, maintenant où on pousse dans ce terreau, on pousse dans ce terrain. Ça veut dire que c'est eux qui ont mis toutes ces bases. Et nous, si je peux dire de cette manière, génétiquement, on a ce Ahava, on a ce Hesed, on est Rahmanim, Baishanim, Gomne Chassadim, on a pitié des gens, on est Gomer Chesed, on veut faire le Chesed. Tout ça, ça provient de qui? D'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Rachel et Léa, ceux qui ont mis les bases. Les Shevatim ont fait hérédité que de prendre et de continuer à étendre ce qu'ils ont appris et pris de leurs grands-parents. Oui, Rabbi Shalom. Pourquoi on ne dit pas Bilha Immenu et Zilpa Immenu? Parce que comme vous l'avez bien dit, encore une fois, on vient l'expliquer. Les épreuves, les simanim, c'est ni Bila ni Zilpa. Donc ces notions d'épreuve, c'est ce qu'on vient de dire. C'est par rapport à ça. C'est-à-dire que la notion de chachouv, ce qui fait un homme chachouv, et c'est tellement beau ici, ce que la Gemara nous apprend, c'est que quand est-ce que tu peux dire ça, c'est une personne ça c'est un mensch, ça c'est un gentleman, ça c'est quelqu'un d'extraordinaire, ça c'est, tu sais quand est-ce que tu peux dire ça? C'est une personne qui a passé dans les épreuves de sa vie, qui a passé des épreuves, et qui à la fin de ces épreuves, il a réussi à tenir bon. Et il y a des gens comme ça, Baruch Hashem, il y a des gens qui ont eu des épreuves dans leur vie, qui ont des situations difficiles. Moi, si je vous dis, je vois même des fois, ça m'est arrivé, lo alenu, lo alechem, lo alenu, lo alechem. Vous connaissez même dans la synagogue, les gens, j'avais fait une fois une ashkava. Et il m'avait donné le nom, c'était le nom d'un enfant qui est décédé. Et j'ai été ému, parce que c'était
Et quand je vois des gens comme ça, qui ont eu des épreuves, leur haleine aussi grand dans leur vie, et qui tiennent, ils ont toujours un sourire, ils sont là, et ils vivent leur quotidien, ils arrivent à tenir bon. Pour moi, je trouve que ce sont des héros, ces gens-là. On est, et Bémet, et quand je vous dis héros, je pense à vous tous ici devant moi. Vous avez élevé des enfants. Vous savez ce que c'est être élever un enfant, être père de famille, être mère de famille, mais c'est des héroïnes. Aujourd'hui, j'ai rencontré deux parents, père et mère, qui s'occupaient d'enfants à difficulté et qui font du tutorat matin, midi, soir. L'enfant, le pauvre, il a des difficultés chroniques, gros problèmes. Et moi, je les ai vus, je leur ai dit comme ça, vous savez, vous êtes des héros. Vous savez ce que c'est incroyable? Ils n'ont pas que cet enfant, ils ont notre enfant. Prendre le temps avec chacun et prendre le téléphone avec lui et dire, et pas vexer l'autre et faire attention. On voit, lui ne pense pas. Il dit, bon, non, alors là, quand vous voyez ce que vous faites chacun d'entre vous, ben, et j'imagine que vous êtes tous comme ça, de faire attention à si, qu'est-ce qu'on va dire, et d'élever un enfant dans la Torah et les mitzvot, un enfant bien élevé. Mais ça, ça se fait rare aujourd'hui. C'est incroyable. Et bien c'est ça la chashivut. Ça c'est chashouv. Tu as passé des épreuves et tu tiens toujours le cap. Et bien là tu as un chashouv. Tu es un homme important. Important, c'est pas ton argent. C'est pas ça. Ce que tu as fait aujourd'hui, malheureusement, la médiatisation et les réseaux sociaux font que celui qui a réussi dans la vie, on dit ah il a réussi. Ah, vous savez comment on dit? Ah lui il a réussi. Docteur, la Mercedes, la villa, ah il a réussi, la vérité. Mon fils, si tu pouvais être comme lui. Vous connaissez cette phrase-là, ce fameux. Mais c'est pas ça, Hashivut. La Hashivut, comme dit M. Zmati, les valeurs morales. Hazak Baruch. Un qui Hashouv, c'est un qui a hérité à son fils ces valeurs. Ou lorsque je ferme les yeux, je pense à papa, je me dis, papa était comme ça. Ou quand je ferme les yeux, ou que chacun de vos enfants, je suis certain que chacun de vos enfants, chacun ce qu'il a reçu, il y a des moments dans sa vie, des dilemmes, ou de faire des choix, il ferme les yeux, il doit se dire, qu'est-ce que papa aurait fait à ce moment-là? Eh bien, c'est ça que vous avez transmis à votre fils. Ça, et ça, c'est pas de l'argent transmis. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça, c'est la chashivut. Vous valez bien plus que de l'argent, parce que l'argent, c'est la matière, mais les valeurs, on ne peut pas l'enlever. Ok, on avance en bataille, parce que on y va. L'agma, elle termine en disant, dernière phrase, on va utiliser un dernier passage en rapport avec cette notion d'esclave. Amar Rabbi Elazar nous enseigne. J'ai oublié quelque chose. Tanya Idach, il y a une autre Beraïta qui nous enseigne quelque chose. Avadim Ushfachot, El Korim Otam Abba Ploni Vima Ploni. On ne les appelle pas les esclaves et les servantes Kenanéa, Abba Ploni. Abba Ploni, ça veut dire père un tel ou mère une telle. Ok? Ça veut dire, vous savez, c'est comme c'était des, on appelle ça en français, on appelle ça des titres. Vous savez, comment dire, Baba Sali. Baba Sali, c'est pas son nom. C'est Rabbi Ezer Abu Hatira, n'est-ce pas? Surtout Yaganalenu Amen. Mais c'est des surnoms. C'est des surnoms. Zag, je cherche. Zag, des surnoms. C'est des surnoms. Alors, habituellement, on disait Abba, j'allais dire, Lavdil. Vous savez, on dit père un tel, père ou sœur, vous savez. Alors, on disait comme ça, père un tel, c'était des gens, c'était la courtoisie. Ça veut dire des gens de haut rang. Alors, on ne dit pas ça à un esclave. On ne parle pas comme ça à un esclave parce qu'on pourrait croire après qu'il est dans le rang juif, etc. etc. Et la Gemara raconte, mais non, mais les esclaves de Rabban Gamiel, on disait père ou mère, un tel, une telle. Comment ça se fait que Rabban Gamiel, lui, il a eu toutes les dérogations au monde? Et comment ça se fait? Il devait dire, bah, c'est l'histoire, tu m'apprends une loi pour me dire qu'on ne le fait pas, et après tu m'amènes une histoire qui ne corrobore pas la loi. Tu me dis, non, mais les esclaves de Rabban Gamiel, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, je ne comprends pas. Réponse, Agmara dit non. Rabban Gamiel est différent, parce que Rabban Gamiel, c'était le notable de la ville, lui, c'était le Nassi, le président, alors ses esclaves, c'était des présidents, et donc, vous comprenez que c'est comme chez nous les Marocains, on est tous des présidents. En tout cas, alors voilà, l'idée, elle est là, c'est que parce que c'était des Khashouvim, des gens importants. Donc ici, on apprend une chose, c'est, étant donné que personne n'allait se marier avec les esclaves de Rabban Gamiel, parce qu'on savait que c'était les esclaves de Rabban Gamiel, donc on ne pouvait pas arriver à une erreur, de dire, ah c'est un juif ou une juive et je me marie avec elle. Donc c'est pourquoi on pouvait les appeler de cette manière. Bon, Rav Rabotai, it was pleasure for me.
C'était exceptionnel pour moi aujourd'hui d'étudier avec vous ce soir. Rabbi Henri, Rabbi Shalom, Rabbi Mordechai, Rabbi David, Rabbi Mordechai Arouche, Rabbi Moshe Deri, Rabbi Aaron Mitzoti. Avec la moustache de ce soir en plus que tu nous as mis, Monsieur Mitzoti. Alors là, Chazak ou Baruch. Alors Chazak, Kotouf, on se voit Shabbat. Shabbat Shalom. Allez, bye bye. Bisous. Yes. Kotouf.